بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez suivi nos deux premières vidéos, on en a parlé de Sayyida Khadija dans la première vidéo et la deuxième vidéo, on en a parlé de Mus'ab ibn Umayr. Et on a parlé dans la première vidéo du dévouement de Sayyida Khadija radiyallahu anha et combien est-ce qu'elle a donné au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment elle a fait pour soutenir la cause de l'islam. Elle a dédié sa vie depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète jusqu'à sa mort à soutenir la cause de l'islam. Elle a dépensé toute sa fortune qui équivalait toute la fortune de Quraysh. Donc si on va admettre que la fortune de Quraysh toute entière était 100 millions d'euros, Khadija toute seule avait 50 millions d'euros. Et tout le reste pour les grosses têtes de Quraysh. Aussi, on a parlé de Mus'ab ibn Umayr et comment aussi, lui aussi, il a dédié sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Yathrib, qui à l'époque, il y avait à peine une dizaine ou une quinzaine de personnes qui étaient croyants. Et c'est lui qui a assumé la responsabilité de représenter l'islam à Yathrib et qui a donné la bonne image et qui a donné la bonne argumentation pour faire que les croyants, pour faire que les gens de Yathrib aiment l'islam. Il a réussi. Il a réussi au point que, comme le disent les gens qui nous ont rapporté la tradition du prophète sallam, que 10 mois après, il n'y en avait pas une maison de Yathrib là où il n'y avait pas un croyant. Et on a posé la question, nous, on est croyants, masha'Allah, depuis 30 ans, depuis 40 ans, on a des voisins, on connaît des musulmans et des non-musulmans, qu'est-ce qu'on a fait au niveau matériel et qu'est-ce qu'on avait fait au niveau d'engagement et comment est-ce qu'on représente l'islam? Est-ce qu'on a les outils de bien représenter l'islam ou pas encore? Si on les a pas ces arguments-là, il faut les avoir. Parce qu'on ne peut pas se proclamer musulman sans pouvoir transmettre la bonne image de l'islam. Et d'ailleurs, Mus'ab est appelé comme le premier ambassadeur de l'islam. Et nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam. Dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, là où on est avec nos collègues au travail, etc. Nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam. Si on donne la bonne image et on donne la bonne explication et la bonne argumentation, bi'idhnillah, on va donner la bonne image et les gens vont aimer ce qu'on est et ce qu'on représente. Sinon, ça sera malheureusement le contraire. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un troisième personnage. Le point commun entre tous les personnages qu'on va traiter dans cette série, bi'idhnillah, c'est le vrai engagement vis-à-vis de l'islam et du message de l'islam. Et d'ailleurs, la série est appelée sur le chemin des véridiques. Pourquoi sur le chemin des véridiques? Parce que ces gens-là n'ont pas juste proclamé soutenir la cause de l'islam ou aimer l'islam et les musulmans. Non, ils ont démontré ça par les actes. Sayyida Khadija a dépensé toute sa vie. Mus'ab a dépensé toute sa vie. Sayyida Khadija a dépensé toute sa fortune. Abu Bakr radiyallahu anhu, toute sa fortune. On va voir aujourd'hui des gens qui se sont dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion et bi'idhnillah, ça va illustrer. C'est une petite histoire, mais c'est juste qu'elle va nous parler, elle va nous représenter l'état d'esprit du croyant, du vrai croyant qui va soutenir vraiment la cause de l'islam. Si aujourd'hui nous sommes musulmans, c'est parce que ce sont des gens qui ont bien fait leur travail et qui ont bien transmis le message de l'islam et ils ont bien soutenu la cause de l'islam. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, l'islam représente un quart de l'humanité. Nous devons aujourd'hui, si nous voulons jouer le même rôle et assumer la même responsabilité, parce que c'est une responsabilité d'être musulman, il faut savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on va parler d'un compagnon que la majorité connaît sous le nom de Abu Dahdah. Son vrai nom, c'est Thabit ibn al-Dahdah. Thabit ibn al-Dahdah. Thabit ibn al-Dahdah était un musulman qui fait partie de l'Ansar. L'Ansar, ce sont les gens qui habitent à Médine. Les muhajirin, ceux qui ont été à la Mecque, ils ont voyagé
à Médine, et puis l'Ansar, ce sont ceux qui ont accueilli les Muhajirines et qui les ont soutenus. Donc Thabit ibn al-Dahdah, ou Abu al-Dahdah pour faire le plus facile, il était parmi les Ansar. Il a été éduqué, il a commencé à connaître l'islam à travers Mus'ab, radiyallahu anhu, puis le prophète sallam s'est déplacé à Médine et il a côtoyé le prophète sallam et il a entendu beaucoup de l'islam et la philosophie de l'islam. Comment est-ce que l'islam voit la vie? Parce que c'est un cours, c'est une manière de voir le monde et voir la vie. Il faisait partie des gens qui étaient riches à Médine. Et à l'époque, les riches étaient très rares. En général, les gens ils sont pas très riches. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Abu Dahdah avait de la richesse matérielle. Il avait parmi ce qu'il avait un champ de palmiers. Et vous savez que Médine était c'est une oasis. Et donc il y a des palmiers. Il avait un champ qui se constituait de 600 palmiers. Et 600 palmiers parmi les meilleurs. Même la valeur marchande, elle était supérieure. C'est pas n'importe quelle date. Et il avait la maison là-dedans. C'est une grande ferme. Il avait la maison, un puits pour irriguer, et puis entouré par un mur, etc. Tout allait bien. Abu Dahdah écoutait beaucoup le message de l'islam et il s'intéressait aux dons. Parce qu'il est riche. Et l'adoration du riche, c'est de donner. Comme l'adoration du savant, transmettre l'information. Comme l'adoration du pauvre, patienter et faire de son mieux pour sortir de la pauvreté. Chacun a son type d'adoration. Les savants appellent ça wajib al-waqt. Chacun a, dans sa situation, un devoir spécifique à lui-même. Donc, ils s'intéressaient, ils écoutaient les versets qui disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala parlait, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a acheté nos biens et nos âmes, nos vies, pour avoir le paradis. Donc le paradis a un prix. Il a écouté, il a entendu le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lah. Qui est-ce qui donne un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous imaginez? Il donne un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il lui multiplie ce prêt-là. Un jour même, on rapporte qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, est-ce que Allah a besoin qu'on lui prête de l'argent? Il a dit, oui, pour vous élever dans le paradis. Et prêter l'argent à Allah, c'est prêter l'argent au commun des musulmans et soutenir la cause de l'islam. Un jour, quand Abu Dahdah était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, à la mosquée, pas à la maison, il y a un jeune homme, il était orphelin, on va dire, il avait 14 ans, 15 ans. Cet orphelin venait se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet orphelin avait une terre. Il y avait des palmiers dans cette terre et sur la limite de cette terre, juste à côté, il avait un voisin qui avait aussi des palmiers. C'est des champs les unes à côté des autres. Par contre, il y a un arbre du voisin qui est dans le terrain de cet orphelin. Et cet orphelin voulait assiéger, voulait mettre un mur autour de son champ. Et par contre, vu que cet arbre-là est dans son terrain, donc il peut pas, ça va pas être droit. Il va devoir faire un petit creux comme ça pour sortir l'arbre et faire le contour. Donc il était embêté, il est parti voir son voisin, il lui a dit, tu vois ma situation, je veux assiéger mon champ. Est-ce que tu peux me vendre est-ce que tu me donnes d'abord? Est-ce que tu me donnes ton palmier? Il est orphelin, il a des charges, etc. Donc le voisin a dit non, je suis désolé, je peux pas te le donner. Il a dit d'accord, je l'achète. Tu me le vends? Non plus, il a dit non, je veux pas. S'il te plaît, j'en ai besoin. Ça, il a rien du tout. Son voisin ne voulait pas du tout de ça. Donc il est parti se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu vois, j'ai mon terrain et il y a le palmier, sinon le mur va être tordu. Je sais pas comment faire. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, appelez-moi ce voisin. Ils l'ont appelé. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à lui donner ton arbre? C'est un arbre, tu as un champ, masha'Allah.
Tu lui donnes juste un arbre et c'est un orphelin, il a des responsabilités, des frères et sœurs peut-être, donc tu vas gagner des hasanat. L'autre lui a dit non, je peux pas lui donner ça. Il a dit, est-ce que tu le lui vends? Tu lui vends cet arbre-là? Il a dit non plus, non, je veux pas, je veux pas le céder, ni en vente, ni gratuitement. Le prophète lui a dit, est-ce que tu acceptes que tu lui vendes cet arbre-là et tu auras en contrepartie, il va pas le donner gratuitement, il va le vendre, il va gagner un peu d'argent dans la vie d'ici-bas et en plus, tu vas avoir un palmier au paradis. Le mec, il a dit, mais au paradis, on est dans la vie d'ici-bas aujourd'hui. Donc je veux mon arbre et je veux pas céder, je veux pas céder. Abu Dahdah était là. Abu Dahdah, dès que le prophète m'a fait sa troisième proposition, il n'y a plus rien à faire avec le monsieur. C'est son droit, c'est son arbre, il veut pas céder, ça y est, c'est fini. Le prophète sallam a arrêté de parler. Abu Dahdah a dit au prophète, est-ce que tu me permets de parler? Tu me permets de prendre la parole? Il a dit oui. Et regardez comment les compagnons avec le prophète sallam, ils prenaient vraiment attention à ne pas le couper, à ne pas adresser la parole de travers. Il a dit oui, Abu Dahdah. Abu Dahdah, il s'est retourné vers le monsieur, le voisin là. Il a dit, est-ce que tu connais mon champ là, sur telle place, sur tel quartier, sur telle rue? Il a dit oui, je le connais. Qui est-ce qui ne connaît pas le grand champ? Tout le monde, quand c'est la saison des dates, tous les commerçants sont là pour acheter les bonnes dates de Abu Dahdah, pour faire une bonne plus-value. Donc oui, il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu acceptes de me vendre ton palmier contre mes 600 palmiers de ce champ-là? L'autre, il a regardé le prophète sallam, ébahi, il a dit, tu parles sérieusement? Il a dit oui. Est-ce que tu acceptes de me vendre ton palmier pour les 600 palmiers que j'ai? Il a dit oui, bien sûr. Il s'est retourné vers le prophète sallam, il a dit, ô prophète, si j'achète ce palmier-là et je le donne à cet orphelin, est-ce que j'aurai un palmier au paradis? Le prophète sallam, il a dit, mais bien sûr. Donc Abu Dahdah, il lui a dit, tu prends les 600 palmiers et moi je prendrai ton palmier. L'acte est fait et il se retourne vers le prophète. Il lui a dit, ô prophète, j'ai acheté ce palmier-là et je l'offre à cet orphelin. Est-ce que vraiment j'ai un palmier au paradis? Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, combien Abu Dahdah? D'abord il a dit non. Il a dit non, le pacte c'était un palmier contre un palmier. Et donc Abu Dahdah, pour une seconde, il a eu peur. Il a dit, mais toi, tu as donné 600 palmiers. Donc, tu auras je ne sais combien de palmiers au paradis. Et les palmiers du paradis, le tronc du palmier au paradis, c'est en or et c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, il lui a dit, je ne pourrai pas compter le nombre de palmiers que tu auras au paradis. Il a dit en arabe, kam min idqin raddah li Abi Dahdah fil jannah. Ça veut dire, j'arriverai jamais à comptabiliser ça. Donc, une troisième preuve pour dire que la foi, l'islam, c'est du concret. C'est pas que de la parole. Nous, on aurait été avec le prophète sallam, on s'est dit oui, on le fera. Nous aussi, si c'était nous, on le ferait. On a la mosquée, alhamdoulilah. On a la mosquée en construction. 1 mètre carré de la mosquée, c'est un château au paradis. Ça va coûter combien, 1 mètre carré? 1000 euros, 600 euros, 1500 euros? Tu peux économiser pendant 2 ans et tu peux payer ça en petites tranches. Et tu vas avoir un château au paradis et tu seras peut-être le voisin de Abu Dahdah radiyallahu anhu. Donc c'est un point d'encouragement, c'est un point qui nous montre que les compagnons n'étaient pas des compagnons par hasard. Ne se sont pas des compagnons par hasard. Et ce qu'ils ont parvenu à réaliser, ce n'était pas un hasard. C'est parce qu'ils ont témoigné par l'effort concret, par les réalisations concrètes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi des compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la conviction, la certitude. Parce que Abu Dahdah, il va, pour vous rappeler l'époque, pour la valeur du chant d'Abu Dahdah, et même Ali radiallahu anhu, il nous disait, la personne à l'époque du prophète, il travaillait toute une journée pour avoir quelques dates. 10, 15 dates. Pour toute une journée. On va dire 500 grammes de dates. Toute une journée pour 500 grammes de dates. Que dire d'une personne qui donne 600 palmiers, les meilleurs qui étaient pratiquement à Médine. Donc la valeur, c'était des millions. Ce n'était rien. Ce n'était pas rien.
Mais il a franchi le pas, Abu Dahdah radiyallahu anhu, il est rentré chez lui voir sa femme. Hein, de loin, il était il courait. Hein, il a dit, Ya Dahdah, sors de ce champ-là. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vendu le champ de palmiers. Elle lui a dit, tu l'as vendu pour combien? Il a dit, je l'ai vendu pour un palmier au paradis. Vous imaginez ce qu'elle a dit? Le mec, il était archi-millionnaire, le lendemain, il va avoir rien. Ils ont des enfants, ils ont tout ça à la maison. Elle lui a dit, elle était éduquée aussi à l'école du professeur Salem. Elle lui a dit, Rabih al-bay'u Abu Dahdah, t'as gagné t'as fait la bonne transaction. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la personne qui a un palmier au paradis, c'est qu'il a garanti le paradis bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, garantissons-nous le paradis et achetons-nous notre place au paradis dès maintenant. Ramadan, les hasanats sont multipliés. Et donc, profitons de cette occasion, Inch'Allah, pour faire des actions concrètes pour l'islam et les musulmans. Une mosquée, c'est une mosquée pour 600 ans, 700 ans. Hein. Ce ne sont plus les mosquées qui sont construites pour 20 ans ou pour 10 ans. Là, maintenant, alhamdoulilah, les mosquées sont fabriquées en béton et ça tient Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de gagner des hasanats depuis 1000 ans. Pourquoi? Hein, comme la mosquée de Uqba ibn Nafi' en Tunisie, ou bien la mosquée de Qarawina au Maroc, ou bien c'est des mosquées qui sont très anciennes. Très anciennes, pardon. Et les gens qui ont commencé à les construire sont en train de gagner toujours des hasanats. Donc, profitez-en. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.